des domaines dans lesquels on a besoin d'être initié. Et ensuite, tu continues. Mais il y a des domaines, les domaines de la vie. Par exemple, voir une personne et rire. On n'a pas besoin de savants pour... Vous savez, c'est des choses qui se font naturellement. Tout ce qui se fait naturellement, j'ai pas besoin de... La gentillesse, c'est pas quelque chose qui... Comment dire, qui se force. Ça doit émaner de nous. Et par contre, tout ce qui est science, oui, on a besoin nécessairement de quelqu'un qui nous enseigne. Et enseigner ici, c'est quoi? C'est mettre la personne, c'est tracer la route. Et dire à la personne, en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que quand on fait de la recherche, chercheur, ça ne veut pas dire qu'il a atteint un niveau... Non, 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 non. Chercheur, c'est quelqu'un qui, tous les jours, justement. Donc le musulman devrait être chercheur. Dans le sens où tous les jours, il cherche. Je ne dois jamais me contenter des résultats auxquels je suis parvenu. Et wallahi, entre vous et moi, c'est rare, personnellement, que j'écrive quelque chose il y a un an et que j'en sois content un an après. Et si vous regardez bien le Coran, l'exégèse que j'ai faite l'année dernière, je ne dois pas refaire la même chose cette année. Ça veut dire que je n'ai pas fait d'exégèse. Parce que le Coran est un livre qui, tous les jours, à tous les instants, nous donne des informations nouvelles. Mais si je lis le Coran avec les mêmes yeux, c'est que j'ai du caca Dieu, passez-moi l'expression, dans les yeux. Mais autrement, le Coran, il doit justement, tous les jours, je l'ai lu aujourd'hui, l'imam Shafi'i, par exemple, il a lu le Coran 60 fois pour chercher la preuve de l'ijma'. Et pourtant, il connaissait le Coran par cœur à 6 ans. Mais il a passé combien de temps avant de trouver le délit de l'ijma'? Et pourtant, c'est le même. C'est le même. Mais les yeux avec lesquels il a lu le Coran quand il avait 15 ans et que Malik ibn Anas a dit celui-là il doit être mufti, n'étaient pas les mêmes que ceux avec lesquels il l'a lu quand il a eu 30 ans ou même 50 ans. Il est Shafi'i, un bel exemple justement de tajdid. Il était en Irak. Il a fait une école juridique entière, complète. Vous savez, Shafi'i, il est un des rares parmi les imams à avoir tracé méthodologiquement les fondements de son école juridique. Un des seuls parmi les 4 d'ailleurs. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? C'est qu'il arrive en Égypte 4 ans avant sa mort. Il était en Irak, il a fait l'école. Il arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé toute son école. Il a dit, celui qui dira que moi j'ai dit quelque chose là-bas, il n'est pas de moi. Vous vous imaginez un peu, c'est ce que je dis tout le temps aux frères. Ya jama'at al-khayr. En fait, on se doit justement ne pas venir dire les gens avant, on dit, ah Abadan, et toi tu dis quoi maintenant? Les gens ont fait, tu proposes quoi à toi maintenant? Et c'est à partir de là qu'on vous vient avec des arguments, oui, qu'on appelle argument d'autorité. Mais tel a dit, bien entendu, sur ma tête, comme disent les Égyptiens. Mais mon grand, j'ai aussi le droit de faire réfléchir la tête. Donc Shafi'i change d'école et il fait ce qu'on appelle al-madhhab al-jadid. Donc il a 2 écoles, al-qadim ou al-jadid. Et il va tellement loin qu'il dit, celui qui m'apparentera à quelque chose de ce que j'ai dit en Irak n'est pas de moi. Ses élèves, ses disciples sont venus, ils ont pris 40 questions de l'ancienne école qu'ils ont rajoutées à la 2e, et c'est ce que vous entendez aujourd'hui par le madhhab al-shafi'i. Autrement, il a dit, non, 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 moi je ne suis pas de là-bas. Et il te dit, vous pensez que Shafi'i a appris un nouveau Coran? Abadan. Et Shafi'i a découvert de nouveaux hadiths? Abadan. Mais ce qui a changé, c'est quoi? Il y a un terme italien qu'on appelle aggiornamento. Je ne sais pas si vous avez... Aggiornamento. Vous avez déjà entendu ce mot? Cette notion de changement. En fait, je suis là, mais je me dois, comme une pierre. Je change. Je ne dois pas rester au même endroit. Si je reste au même endroit, c'est qu'il y a problème, il y a de la rouille.